Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette méditation, nous allons nous intéresser à la respiration du lotus. C'est une respiration extrêmement apaisante et équilibrante entre le feu et l'eau, le ciel et la terre. Donc nous pouvons la pratiquer assis ou allongé, et si nous sommes assis, privilégions la posture au bord du siège, en vérifiant que tous les angles de notre corps ne soient pas plus aigus que 90 degrés et que la tête soit dans la ligne du dos. Prenons un instant pour observer si les épaules sont bien vers l'alignement des oreilles et eux-mêmes dans l'alignement des hanches. Peut-être que ça va nous inviter à nous redresser, ne pas nous écraser sur notre diaphragme, ce qui avancerait nos épaules, et en avançant nos épaules, c'est plus difficile de tenir la tête, et du coup, ou nous cassons le cou, ou nous laissons la tête avancer encore un peu, et c'est un cercle vicieux jusqu'à ce que nous soyons très voûtés. Donc, vérifions cela de façon à pouvoir respirer librement entre le haut et le bas de notre tronc, ce qui est essentiel pour la méditation du lotus. Plaçons nos mains devant la poitrine l'une contre l'autre, sans forcer dans l'appui, juste pour sentir que notre droite et notre gauche se réunissent. Et sentons aussi le cœur qui se détend. Et tranquillement, à partir du cœur détendu, saluons les étoiles. Saluons les étoiles et toutes les étoiles si on veut, et si on préfère, on salue plus précisément l'étoile polaire avec sa grande ours, de façon à ce que nous puissions être en relation avec elle et recevoir son rayon par la fontanelle. Détendons complètement tout le corps et en particulier toute la tête, depuis la peau du crâne jusqu'aux organes sensoriels, jusque dans le cou, jusque cette détente descendant, jusqu'à ce que nos épaules descendent, nos épaules, mais pas le dos. Nos épaules descendent, et ensuite l'estomac, le ventre peut descendre. Mais nous ne nous voûtons pas, nous ne nous écrasons pas sur le ventre non plus. Respirons de plus en plus tranquillement et invitons la détente à se propager dans tout notre corps jusqu'à la terre. Prenons conscience de notre périnée, serrons-le une ou deux fois avec un expire. Détendons à l'inspire et sentons bien les hanches, les genoux, les chevilles jusqu'à sous la terre et toutes les petites articulations des orteils. Saluons la terre nourricière. Remercions-la et remercions aussi tous ceux qui nous ont permis aujourd'hui d'y être. Donc tous nos ancêtres, même ceux dont nous n'avons jamais entendu parler, et jusqu'aux batraciens. Pourquoi pas? Relions-nous aussi à tous ceux qui n'étaient pas de notre ligne, de nos lignées, mais que nous avons aimés et qui sont partis. Et puis à tous ceux qui viendront après nous, que nous ne connaissons pas forcément. Et enfin, relions-nous à tous les genres qui vivent en même temps que nous, et en particulier toutes les plantes, les éléments
puis les animaux, les pierres et tous les humains. Relions-nous à tous les mondes, même ceux qui sont hors de notre vue à l'œil nu. Et tranquillement, invitons maintenant les grands êtres, à commencer par les 8 immortels, qui sont on pourrait dire les saints ou les sages taoïstes, qui étaient bien sûr 8 mortels qui ont découvert l'immortalité par leur pratique. Ensuite, on va laisser déposer nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Si nous sommes assis en bas du ventre et si nous sommes allongés, on peut les poser soit sur les bords des hanches, soit l'une sur le ventre, vers le ventre, et l'autre vers le cœur. Veillons à ne pas avoir besoin de soulever le bras, juste l'avant-bras, ça suffit. Le menton près du cou et en direction du nombril. Vérifions une nouvelle fois très rapidement notre posture, rectifions-la si besoin. Et commençons par inspirer librement, juste en prenant conscience de notre souffle. Où se situe-t-il ? Est-ce que nous pouvons maintenant l'amener à plus de mobilité, plus d'amplitude sans forcer, juste en laissant le souffle aller jusque là où il a envie d'aller et en évitant de l'interrompre, sauf s'il s'interrompt lui-même, avant sa course. Et plaçons notre attention derrière le sternum pour prendre conscience de l'espace entre le sternum et les vertèbres dorsales. À chaque inspiration, sentons cet espace qui s'accroît, comme si on avait un petit ballon qui se gonflait, c'est exactement le cas d'ailleurs, et qui pousserait donc en grandissant le sternum loin des vertèbres, et qui même amènerait plus d'amplitude dans le mouvement des côtes. Tournons le regard vers l'intérieur, sentons-nous dans un ciel bleu, brillant, magnifique, dans un paysage naturel. Il y a du soleil, il y a peut-être des abeilles, il y a des couleurs dans la nature. Et il y a des points d'eau et il y a des lotus. Tournons l'oreille interne et écoutons le silence. Écoutons notre souffle silencieux qui gonfle les poumons et le ballon et qui expire. Petit à petit, connectons-nous avec le troisième œil. Réactualisons la connexion avec la fontanelle. Et dans le ciel bleu, regardons le soleil que nous invitons à traverser le front au niveau de l'œil, les 3 yeux même.
et amener ce feu à l'intérieur de notre crâne et puis dans la poitrine, dans le cœur. Ainsi, nous continuons à inspirer et nos narines amènent donc de l'air qui va écarter, gonfler le ballon et écarter nos côtes. Et cet air est rempli de prana, de lumière, de sagesse, d'intelligence, d'amour, comme un feu, comme le soleil. Et nous remplissons notre poitrine et notre cœur physique qui est juste à côté. Donc maintenant, ça va commencer à remplir non seulement les poumons et tout l'espace de la poitrine, mais plus particulièrement le cœur. Donc le cœur se trouve à gauche au milieu, il commence au milieu. Il commence à peu près, le bas du cœur est environ à 3 cm et demi au-dessus de la pointe du sternum. Et ensuite, il part légèrement en biais vers la gauche. Et on dit qu'il a à peu près le volume de notre poing fermé. Dans ce paysage solaire dans lequel nous sommes, continuons d'inspiration en inspiration à nous remplir de la lumière dans laquelle nous sommes par notre beau paysage. Si nous voulons, nous rajoutons des canards, des poules, des oiseaux, un petit chien, qui nous voulons. L'important, c'est que nous soyons en paix et très joyeux dans ce paysage et que cela déclenche en nous la gratitude. Cette gratitude, elle va être comme un nectar qui va ouvrir encore davantage le cœur et lui permettre de se nourrir encore davantage de toute cette beauté. Le cœur adore la beauté. Et de toute cette lumière. Et le cœur est lumière. On appelle ça le cœur de lumière. Le Tantien, et ensuite le cœur physique aussi, se remplit de feu, feu lumineux. Et chaud. Continuons à regarder dedans, à observer notre respiration et peut-être que nous allons sentir à un moment comme une pulsation dans le cœur physique. Écoutons les battements du cœur si nous pouvons. Invitons la lumière qui pénètre par le nez et par les 3 yeux à venir envelopper le cœur et aller même à l'intérieur des cellules. On parle aussi de la chambre du cœur puisque l'intérieur du cœur est creux. Nous pouvons imaginer une lampe à l'intérieur. Et cette lampe, à chaque fois que nous inspirons, c'est comme si on mettait un variateur qu'on pousse insensiblement d'inspire en inspire jusqu'à ce que le cœur soit rempli de lumière et que cette lumière traverse tout ce qu'il y a de matière. Les ventricules, les tissus conjonctifs, le muscle. Imaginons que depuis le soleil, nous téléchargeons aussi l'amour et l'harmonie.
Continuons à bien détendre tout le haut du corps, même si notre tête est soutenue vers le ciel, donc il n'y a pas d'affaissement si nous sommes assis. Continuons à remplir le cœur et à sentir de plus en plus d'amour et de joie dans ce paysage très vaste. Demandons à l'univers de bien vouloir continuer à nourrir notre cœur de lumière. À pénétrer dans notre corps par les 3 yeux, par les narines et par la gratitude qui fait de notre bouche un sourire et qui détend toutes les cellules du cœur, qui détend aussi les côtes, les vertèbres et le sternum, de telle sorte que lorsqu'on inspire, nous inspirons la lumière de tous les côtés de notre corps, jusque dans le dos. À chaque fois, pendant 3 fois, à chaque expire, comme si nous partions du cœur même, en entrant dedans, on va faire le son A pour libérer ce qui est trop chaud ou trop dur ou trop sec. Et on va faire le son donc très subvocal avec la bouche très ouverte et le palais très surélevé, comme si nous allions bâiller. On part bien du cœur, bien lumineux et un peu réticent par endroits, un peu sombre aussi par endroits. Et on laisse sortir ce A. En fait, on n'a pas besoin de pousser le A, mais c'est simplement comme si on enlevait un bouchon d'un pneu et ça se dégonfle tout seul. Surtout que la valve du pneu, c'est le voile palatin. Et donc, comme il est levé, ça part tout seul. Encore une fois. Dernière fois, nous nous rendons compte que nous sortons tout ce qui pourrait être trop de suie, trop de cendre, tout ce qui pourrait étouffer notre feu, l'empêcher, tout ce qui aussi le serrerait trop et l'empêcherait d'avoir l'espace qu'il faut pour rayonner complètement. Dernière fois. Notre cœur est détendu, il est content. Et nous allons le laisser se réjouir dans son élément du feu et commencer à respirer plus bas par l'arrière des poumons en imaginant bien que notre diaphragme descend à l'inspiration et que donc nous allons toucher les reins qui se trouvent à l'arrière et qui sont relativement éloignés l'un de l'autre parce que les lombaires sont assez larges. On va faire directement le son des reins qui est le son qui est le son TCHO. Le thé sert, semble-t-il, à nous amener de l'énergie dans le ventre. Mais on peut aussi, comme un cours d'eau, tranquille, à l'intérieur d'une grotte ou au soleil, on peut aussi faire juste le son subvocal.
et ce sont par de nos deux reins qui sont donc à peu près l'un en face de l'autre, le droit est très légèrement plus bas, et de la taille à peu près de nos oreilles. Sentons bien nos pieds et commençons dans notre paysage à regarder plus attentivement l'étendue d'eau qui se trouve devant nous. Voyons sa couleur sombre. Sa profondeur, pas toujours très profonde. Les lotus, comme les nénuphars, ne poussent que dans des eaux très peu mobiles, donc souvent même des marais, des mares, des eaux stagnantes. Et imaginons maintenant sur ces bords la fraîcheur de l'eau. Imaginons l'harmonie entre l'eau, les bords, les rives, le paysage et le soleil immense avec son ciel infini. Et l'eau humble et douce repose en silence contre la terre. Et nous sentons nos jambes complètement détendues et les pieds extrêmement conscients, avec les orteils bien détendus, un peu écartés, et toute la plante du pied large. Et nous sentons le point 1 des reins, c'est-à-dire la racine qui amène la sève de la terre humide et fraîche dans nos reins. Et dans tout notre corps, nous nous sentons bien ancrés grâce à ce point. Relions dans notre attention ce point avec nos reins et remarquons maintenant de plus près tous ces lotus. Et leur corolle est déployée vers le soleil. Les feuilles cachent encore la lumière un peu davantage. Et sous cette splendeur rose, blanche, nous avons une tige qui descend jusque à travers les eaux qui deviennent un peu troubles vers le bas, jusque dans la vase. Et cette tige s'enfonce dans la vase. Elle va chercher dans cette terre mouillée, elle va chercher les nutriments qu'elle tire et qu'elle amène jusqu'à la surface de l'eau. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre aussi la respiration du lotus. La fleur envoie sa reconnaissance à la terre et le cœur descend dans les reins, envoie la chaleur de son feu dans l'eau
des reins. L'eau des reins, reliée à la terre, pensons aussi donc à nos racines, à nos pieds et au plancher pelvien, si on veut, en serrant très légèrement le point du périnée, le point ruyin, à l'avant, juste à l'avant du renflement de l'anus. Et en retour, les reins attrapent l'eau, attrapent la sève de la terre et ils envoient à la fleur la fraîcheur dont elle a besoin. En d'autres termes, le rein va apporter la fraîcheur au cœur et va équilibrer son feu. Et le cœur va équilibrer la fraîcheur des reins pour que ça ne devienne pas des glaçons complètement tétanisés, raides, durs et sans respiration. Et c'est ainsi un ballet que nous allons vivre avec l'inspire et l'expire entre le feu et l'eau. Revenons à notre cœur, imaginons la fleur. Inspirons par les 3 yeux, par le sommet de la tête, par le nez. Inspirons la lumière du soleil et remplissons le cœur que nous laissons respirer en laissant le ballon gonfler. Remplissons le cœur physique de tout l'amour, de toute l'énergie du cœur, plutôt yang. Gonflons-le énergétiquement et avec le son A, envoyons comme un jet chaud de chi dans les 2 reins. Ça se sépare en 2, ça va dans chacun des 2 reins. Et donc, c'est véhiculé par le son. Si ça nous aide, en tout cas par l'intention, et si vous voulez aussi par les yeux. On peut voir comme deux conduits remplis de chaleur rouge, chaleur du feu, mais tellement rempli d'amour que c'est très délicat. Il ne s'agit aucunement de violenter le rein. Et on a vraiment l'impression que le son descend. Prenons conscience que le rein est content et inspirons, en inspirant par le bas donc. Avec l'expire, ramenons le tchou, le ro dans le cœur et avec ce flux montant et frais, rafraîchissons le cœur. Ainsi, le feu et l'eau s'équilibrent. Inspirons, expirons le A dans les reins. Inspirons, expirons le dans le cœur. À l'inspire, laissons le cœur profiter de cette fraîcheur. Nous pouvons visualiser la fleur. Et à l'expire, descendons dans les racines, descendons dans notre terre, descendons dans les reins et n'hésitons pas à aller jusque dans le périnée, jusque dans les pieds. À l'inspire, sentons le bas du corps et particulièrement les reins qui profitent de cette chaleur et la mélangent à leur eau et qui vont renvoyer leur amour, leur douceur, leur force dans le cœur. Allons dans le cœur physique, allons dans la fleur, inspirons le ciel, le soleil, le feu, yang. Le feu descend attiré par l'eau des reins, yin.
Nos reins se réjouissent. Nous respirons par l'arrière, ils se réjouissent, ils se gonflent, ils s'écartent l'un de l'autre. Et ils vont rafraîchir le cœur. Nous pouvons ainsi demeurer dans cette respiration aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.